Donc voilà, bonsoir à tous. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode Radio Pléiade. Vous êtes bien sur Radio Pléiade, bienvenue. Eh bien, c'est la 37e émission enregistrée, puisqu'il y a eu aussi des émissions non enregistrées. Et nous sommes le 9 mai 2022 et nous allons bientôt nous libérer de cette matrice après des milliers d'années de captivité. Et d'ailleurs, à propos de captivité, nous allons parler d'un des outils qui nous maintient en captivité dans cette matrice. Et cet outil, c'est les implants. Donc, le délire des implants. Nous allons parler ce soir du délire des implants. Alors, pourquoi le délire des implants? Donc, effectivement, je sais que Cindy et Sandrine n'étaient pas très à l'aise avec ce titre. Alors déjà, c'est pour, je dirais, faire un petit peu d'autodérision, entretenir l'autodérision et l'autocritique. Je pense que c'est indispensable, surtout quand on traite des sujets comme cela. Ensuite, quand on y pense, les implants, c'est délirant. Vous êtes d'accord avec moi, hein? S'imaginer qu'on a tous des petits machins là à l'intérieur du corps, avec éventuellement en plus des bombes toplettes qui sont prêtes à exploser à n'importe quel moment, c'est délirant. Donc le sujet des implants, c'est délirant. Voilà. Et puis troisième bonne raison, je dirais, c'était, enfin en tout cas pour ma défense, c'était un petit peu de faire un petit piège à curiosité intellectuelle, un titre un peu racoleur peut-être, pour attirer peut-être des personnes qui autrement ne seraient pas venues écouter cette émission, tout au moins en replay. Voilà. En tout cas, les courageux sont là ce soir, durant le live. Et donc, on va vous appeler à faire des témoignages ce soir, justement. Si vous avez participé aux sessions de dissolution des implants qui tournent maintenant, justement, dans la ionosphère terrestre depuis le début de l'année 2022, eh bien, peut-être que vous en avez fait avec nous. Et donc, on va vous engager justement à venir témoigner. Parce qu'il y a des enjeux justement par rapport à cette émission et notamment, on va dire par exemple d'objectiver cette notion d'implant, puisque les implants, alors nous on parle essentiellement d'implants non physiques, mais il y a aussi des implants physiques. Et c'est vrai que rendre les choses, je dirais, palpables et objectivables, ce n'est pas une mince affaire. Donc voilà, donc je suis Hervé Gaillard, je gère le site Révolution Vibratoire ainsi que Lève le Voile. Et je suis heureux de vous accueillir ce soir sur cette 37e émission enregistrée. Cindy, Sandrine, allez-y. Bonsoir à tous, moi c'est Cindy, l'hyperboréenne lyrienne de l'équipe et je représente le réseau Prepare for Change, préparez-vous au changement. Et mon rôle lors des radios Pléiades consiste essentiellement à gérer les chats pour transférer vos demandes de prise de parole, vos commentaires, vos questions et vous poster aussi des liens complémentaires pour orienter vos recherches. Et ce soir, n'hésitez pas à vous signaler si vous voulez témoigner dans les télégrammes Révolution Vibratoire, méditons ensemble pour la libération planétaire et suivre le fil pour les liens complémentaires Victoria Luminis. Et nous sommes avec notre fée Clochette, notre fée énergéticienne, Sandrine. Merci Cindy Hervé. Bonsoir à tous et toutes. Et donc je suis Sandrine et j'anime le canal Telegram Méditons ensemble pour la libération planétaire afin de mettre des petits coups dans la matrice et ça nous fait du bien. Merci à tous. Dites donc, vous avez la pêche ce soir, les filles, impressionnant. Et Cindy, il faudra vraiment que tu nous expliques un jour l'hyperboréenne lyrienne, là, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui te posent des questions. Donc, il faudra prendre le temps, peut-être lors d'une émission, justement, de nous expliquer qu'est-ce que c'est que ça. Alors, peut-être pas sur une émission entière, mais en tout cas, prendre un petit peu de temps pour nous expliquer. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Oui, c'est promis, on le fera. En tout cas, bienvenue à tous. Alors, d'abord, un implant, c'est quoi ce truc? Alors moi, j'ai été voir, pour préparer cette émission, j'ai été voir un site internet, mais qui est réputé pour être particulièrement perché et complotiste, qui s'appelle Wikipédia. Et Wikipédia nous dit la chose suivante. Un implant, c'est un matériel introduit intentionnellement dans le corps d'un être vivant, et moi je rajouterai, dans un but particulier. Voilà. Donc tout simplement, un matériel introduit intentionnellement dans le corps d'un être vivant. Alors, on parle de matériel,
Mais sachez que nous pouvons parler de n'importe quel plan. Et notamment, nous, justement, dans nos sessions de dissolution des implants, nous parlons des implants primaires, surtout, qui ne sont pas des implants dans le plan physique. Donc, un matériel, comprendre un dispositif. Un dispositif qui peut être effectivement plasmique, éthérique, astral ou mental, introduit intentionnellement dans le corps d'un être vivant. Et l'être vivant, ici, c'est nous. Cindy, Sandrine, une petite remarque par rapport à cette définition préliminaire qui n'a absolument rien à voir avec Cobra, en l'occurrence? Eh bien, je dirais que c'est très, très précis et c'est justement un très, très gros sujet à développer, effectivement. Et puis que Wikipédia aussi le dit, franchement, c'est bien. C'est pas mal. Oui, Alors, je la vois que matrice qui Bia, se révèle, c'est pas mal, oui. a déjà levé la main. On va vous donner la parole tout à l'heure, après vous avoir donné quelques petites informations, parce que voilà, on fait des lives un mercredi sur deux, notamment donc avec Cindy et Margaret, sur la dissolution des implants. On vous déverse un certain nombre d'informations, mais qui sont quand même assez basiques. Et là, justement, on voudrait approfondir en profiter pour approfondir certains aspects de la question et vous donner la possibilité d'intervenir du coup en live justement, ce que vous ne pouvez pas faire pendant ces sessions de dissolution des implants qui ont lieu sur YouTube. Alors moi, encore une fois, pour être encore dans l'introduction, donc après cette première définition de l'implant, donc nous ne parlerons pas d'implant mammaire, ni d'implant dentaire, ni a fortiori d'implant fessier. Ces implants-là ne nous intéressent pas, mais par contre, il y a bien des implants physiques qui intéressent un certain Monsieur Elon Musk, dont on parle beaucoup actuellement suite au rachat qu'il a fait de Twitter. Et on voit qu'il semble rétablir la liberté d'expression sur Twitter. Est-ce vrai? Je ne sais pas. En tout cas, il a rétabli le compte de l'ex-président des États-Unis et un certain nombre de comptes, effectivement, de personnes dissidentes. Donc, pour l'instant, il semblerait que ce soit positif. Beaucoup de personnes se posent des questions par rapport à ce personnage d'Elon Musk. Mais savez-vous que ce personnage d'Elon Musk, en plus que de travailler bien sûr sur les Tesla et sur Starlink, donc un projet qui vise aussi à renforcer le voile autour de la planète, il a aussi une société qui s'appelle Neuralink, qui fait des implants, qui travaille sur des implants cérébraux. Alors là, on parle bien d'implants physiques. Mais encore une fois, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Et alors, d'ailleurs, Cindy, tiens, si tu peux poster le dernier lien que j'ai mis dans notre groupe d'admin pour parler de ça, pour ceux qui veulent approfondir. C'est déjà fait. C'est déjà fait, plus vite que la lumière. Eh bien, sachez que ils ont travaillé sur des macaques. Ils ont travaillé sur des macaques, notamment un gentil macaque qui a 9 ans, qui s'appelle Pager. Mais leur intention en 2022, donc cette année, est bien de tester les implants cérébraux sur les êtres humains. Alors, bien évidemment, l'intention affichée est bienveillante. De quoi s'agit-il? Il s'agit justement de pouvoir soigner les lésions cérébrales ou bien peut-être même offrir la possibilité à des personnes tétraplégiques de pouvoir continuer à aller sur Internet en pouvant piloter son ordinateur tout simplement à partir de son implant. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce macaque pager? C'est assez intéressant. D'ailleurs, dans le lien que Cindy vous a donné, si vous êtes curieux, allez voir la petite vidéo. Alors, malheureusement, ça parle anglais, mais vous verrez que le macaque pager arrive à jouer au Pong juste avec son esprit. C'est des technologies qui existent aujourd'hui. Alors, c'est quoi le Pong? Ça, c'est un petit jeu de tennis. Ça fait partie des premiers jeux électroniques qui sont apparus c'est vieux comme Mathusalem, on va dire, il y a 40 ans ou quelque chose comme ça, sur un écran de télévision. Et donc un petit jeu de tennis très basique, vous renvoyez la balle d'un côté de l'écran puis de l'autre, ça s'appelle le Pong. Et ben ils ont réussi à faire jouer au Pong le macaque juste avec son esprit grâce à une magnifique un magnifique implant possédant environ 2000 électrodes, excusez-moi. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un calibrage
de son cerveau grâce à ces implants d'abord. Donc en fait, ils lui demandent d'aller cliquer sur une forme sur un écran. Ils observent tous les signaux électromagnétiques qui sont émis justement par les neurones qui sont interconnectés à ces 2000 électrodes. Ils font du big data, donc ils collectent énormément de données. Et après ça, ils font un calibrage et ensuite, du coup, cet implant peut pas pouvoir non plus être en lecture, mais en écriture et envoyer des signaux au macaque et permettre au macaque de piloter son Pong et de jouer au Pong. C'est formidable, c'est beau, le progrès. Donc voilà, donc sachez bien que si les intentions affichées sont de soigner les lésions cérébrales, les premières intentions affichées, lorsque une personne justement se portera volontaire, une personne, je dirais, non tétraplégique, une personne non handicapée se portera volontaire pour tester le truc et pourra piloter par exemple son smartphone à la force de son esprit, vous allez voir qu'il va y avoir des milliers et des milliers de gens, alors relayés bien sûr par les médias, qui voudront faire de même parce qu'ils trouveront ça trop cool de piloter son smartphone ou son PC avec un implant cérébral. Et donc, c'est la voie vers le transhumanisme. Donc voilà, Elon Musk semble effectivement militer pour la liberté d'expression, mais nous ouvre la voie vers le transhumanisme avec ses implants cérébraux. C'est une réalité, ça se passe en 2022. Une petite réaction par rapport à ça? Connaissiez-vous cette histoire de Neuralink et les implants cérébraux et le macaque pager? Et Non, je rassurez-vous, connaissais pas. nous allons parler de nos implants aussi, bien sûr, parce que nous n'avons pas encore les implants d'Elon Musk implantés. Mais voilà, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas. Alors en fait, si vous voulez, pourquoi je vous parle de ça aussi, c'est parce que je vous ai dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, moi il y a une personne que je suis et que j'aime beaucoup qui s'appelle Valérie Bugot, qui fait beaucoup d'explications, d'explicitation finalement sur le fait que nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes pilotés par une espèce de gouvernement mondial qui ne dit pas son nom et qui finalement nous dit que, vous savez, le nouvel ordre mondial, on est tous obsédés par le nouvel ordre mondial, mais le nouvel ordre mondial, en fait, c'est déjà une réalité depuis pas mal de temps, mais que l'objectif aujourd'hui de la cabale, de ce qu'on appelle la cabale, c'est juste d'officialiser le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial existe déjà, mais il s'agit juste de l'officialiser. Eh bien, les implants existent déjà et maintenant il s'agit aussi de l'officialiser et notamment de l'officialiser dans le plan physique et c'est bien le projet du transhumanisme. Voilà, c'était une introduction un petit peu longue, mais n'hésitez pas à réagir. Et nous allons maintenant passer véritablement à la question qui nous préoccupe le plus, qui sont nos implants, sachant qu'il y a différents types d'implants. Alors, je ne sais pas, Cindy, est-ce que tu avais justement préparé quelque chose par rapport à ça? Je sais que tu prépares souvent beaucoup de liens. Est-ce que tu souhaitais dire quelques mots par rapport à ces implants, puisque tu animes ces émissions depuis pas mal de temps maintenant? Je m'y attendais à celle-là, Hervé. Ah bah, si tu t'y attendais, c'est que tu t'y es préparé. Ah bah, de toute façon, je prépare toujours des liens, ce qu'il faut pour Radio Pléiade. Et de toute façon, depuis le temps qu'on anime les sessions françaises et anglaises, Hervé, tu sais bien, puisque l'équipe francophone est pionnière sur ce point concernant les sessions de dissolution d'implants. Bah, ces implants, disons que c'est un peu eux qui nous maintiennent dans la matrice, qui nous maintiennent prisonniers et tant qu'on ne les combat pas, tant qu'on ne travaille pas dessus, eh bien, on est coupé de nos origines, on est coupé de notre famille d'âme, on est coupé de la source, mais ce n'est pas sans solution, évidemment. Et évidemment, le fait de connaître l'existence des implants, déjà, c'est bien, mais travailler dessus, c'est encore mieux. Mais pour cela, il faut comprendre ce que sont les implants et comment ils fonctionnent. Et c'est pas toujours facile. Donc, on vous conseille aussi d'assister à nos sessions et de consulter les liens qu'on va vous donner ce soir. Mais bien sûr, on ne va pas se contenter de vous donner notre version, car nous ne prétendons pas détenir 100 de la vérité. On va explorer un peu le monde des implants sous plusieurs angles et sous plusieurs aspects. Voilà, n'est-ce pas, Hervé?
Ouais, c'est ça. Alors moi, justement, on pourrait commencer par dire justement qu'est-ce que n'est pas un implant. Alors tout à l'heure, on vous a dit donc un implant, c'est un dispositif introduit intentionnellement dans le corps d'un être vivant. Donc nous, encore une fois, hein, on s'intéresse plutôt donc au corps énergétique, donc le corps plasmique, éthérique, astral, mental. Sachant que sur le corps physique, il y a aussi bien sûr des implants physiques. Il y en a notamment dans la population justement des abductés. Ça, c'est quelque chose qui semble assez généralisé. Les personnes abductées font l'objet d'implantations physiques pour diverses raisons. Alors, donc un implant, qu'est-ce que ce n'est pas? Alors moi, j'observe pas mal de confusion, par exemple, avec les parasites. C'est-à-dire que récemment, on a parlé de travail à faire justement par rapport aux parasites des plans mentaux. Un parasite n'est pas un implant. Un parasite n'est pas un dispositif technologique. Un parasite est un être vivant. Un être vivant qui n'est pas qui n'est peut-être pas dans le plan physique. Alors bien sûr, nous on connaît le monde des parasites dans le plan physique, hein, les puces, les tiques, tout ce que vous voulez. Mais il y a des parasites sur les plans subtils. Il peut y avoir un parasite sur le plan mental, donc justement ce sur quoi on a travaillé récemment à travers nos méditations. Il peut y avoir des parasites sur le plan émotionnel, bien sûr. Vous en avez beaucoup entendu parler. Et notamment ces races, je dirais, de galactiques négatifs qui s'alimentent à travers ces plans-là. Donc en fait, voilà. Donc un implant n'est pas un parasite. Ne pas confondre les deux. Un parasite est un être vivant. Un implant est un dispositif technologique, sachant que la technologie existe sur le plan astral, sur le plan mental, sur le plan éthérique. Ne l'oublions pas. Ensuite, un implant n'est pas une arme spirituelle. Elle peut servir, évidemment, je dirais, elle sert à la Kabbale, elle sert à la matrice, mais ce n'est pas non plus à assimiler directement à une arme spirituelle. Donc, alors une arme spirituelle, alors spirituelle ou une arme énergétique. C'est-à-dire que nous, on parle beaucoup d'armes à énergie dirigée, on parle d'armes scalaires. Ultrasonique, enfin bon, il existe beaucoup de technologies et notamment des technologies qu'on ne connaît pas sur les plans plus subtils. Mais donc un implant peut servir indirectement à nous contrôler, mais n'est pas à proprement parler une arme. Une arme, je dirais, a plutôt pour objectif de détruire. Ce n'est pas le cas des implants. C'est l'objectif des implants est de contrôler. Et ensuite, donc aussi, donc beaucoup de gens aussi, comment dire, confondent les implants et les attaques, toujours en lien, voilà, avec ces armes. Ouais. Alors les attaques, ça peut être justement des attaques d'êtres interdimensionnels ou d'êtres sur les plans subtils. Mais une attaque n'est pas un implant. Un implant n'est pas une attaque. Donc il faut bien distinguer les choses. Les attaques sont causées justement par des êtres vivants sur les plans subtils, qui ne sont pas non plus des parasites, qui ne sont pas là à parasiter notre aura, nos corps énergétiques en permanence, mais qui viennent de temps en temps nous titiller, nous embêter, parce qu'on a fait quelque chose qui leur a foncièrement déplu. Donc voilà, un implant n'est pas un parasite, n'est pas une arme spirituelle, n'est pas une attaque. Un implant est un dispositif introduit intentionnellement dans les corps, dans l'un de nos corps ou dans nos corps. Donc voilà. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir par rapport à ça jusqu'à présent. N'hésitez pas. Vous pouvez lever la main si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir par rapport à ces premiers éléments d'information? Et si ce n'est pas le cas, je vais continuer donc mais je m'interromprai, n'ayez crainte si vous avez une main levée. Donc voilà. Donc qui levait la main tout à l'heure au départ, je ne sais pas si tu te souviens, mais je ne sais pas si c'est. Elle ne l'a pas relevée. Du coup, je ne sais pas. Nous allons attendre. Voilà. Alors, maintenant, effectivement, tu parlais, Cindy, tout à l'heure du rôle des implants. Donc, on en parle beaucoup dans nos sessions de dissolution des implants. En fait, mais on peut étoffer un petit peu ça. Le rôle des implants est vraiment multiple. Il est vraiment multiple. Alors, encore une fois, si on parle des implants, je dirais des abductés, donc des implants physiques, ces implants-là, en fait, vont être à ma connaissance, dans ma compréhension, vont être essentiellement pour tracer la personne. Ça va permettre de réaliser, je dirais, en fait, c'est comme, vous savez, un signal balise, une balise qu'on place sur une tortue qui fait des migrations dans l'océan ou sur des oiseaux pour pouvoir les suivre. Donc, ces implants peuvent avoir ce rôle-là. Les implants physiques, hein, j'entends.
les implants physiques peuvent aussi avoir pour rôle justement de vous donner des capacités de canalisation pour que vous soyez finalement un transmetteur, un outil des informations, d'informations ou des informations, prenez-le comme vous voulez, mais interrogez-vous sur qui a posé ces implants, donc dans la matrice. Et force est de constater qu'aujourd'hui, chez un certain nombre de personnes qui se disent canalisées, lorsqu'effectivement on a un petit peu plus d'informations sur leur passé, ben on découvre que c'est des personnes qui ont été abductées. Moi, je me suis exprimé justement par rapport à Monique Mathieu, qui s'était exprimé en toute méconnaissance de cause sur les chambres à tachyon et s'est exprimé contre les chambres à tachyon. J'avais réagi par rapport à ça et j'ai découvert avec stupéfaction, parce que moi aussi je m'intéressais pendant des années à ce qui était dit sur Du ciel à la terre, que Monique Mathieu a été abductée. Donc on peut s'interroger justement sur la source de ces canalisations et voilà. Et c'est un trait qui revient régulièrement. Et d'ailleurs, en général, dans les canalisations, il n'est jamais question d'implant, et pour cause. Puisque ce sont eux qui peuvent servir d'émetteurs récepteurs justement pour réaliser des canalisations. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les personnes, bien entendu. Alors, je vais prendre la réaction de BCH. Vas-y, BCH. Tu peux activer ton micro. Oui, tu m'entends là? Oui, tu m'entends? Allô, allô, est-ce que tu m'entends? Faiblement, BCH. Faiblement. Ouais, je comprends pas pourquoi. Je vais parler plus fort. Je pense que ce serait bien que tu donnes la définition de ce qu'est un abducté. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le sache. D'accord, ok. Alors je répète ta question puisque je pense qu'on l'entendra pas. Que je donne la définition de ce qu'est un abducté. Alors, un abducté en fait c'est une personne qui a physiquement été emmenée, a été enlevée en réalité par des galactiques. Alors c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Il faudrait appeler Nicolas Desveillum là-dessus. Mais peut-on imaginer qu'il y ait des abductions positives? En général, ce terme-là est plutôt utilisé, je dirais, de façon négative. Euh, ou alors les personnes qui ont subi une abduction, on leur présente la chose comme le fait que ce sont des élus et qu'elles ont vécu une expérience hors du commun extraordinaire. Ceci étant, moi, dans ma compréhension des choses, mais c'est contestable, encore une fois, bien sûr, une abduction, en général, va être faite par des galactiques négatifs, car les galactiques positifs n'utilisent pas, à ma connaissance, ce genre de procédé. Ils ont d'autres moyens de rentrer en contact avec nous et n'oublions pas que nous sommes dans une matrice. Donc une abduction est un enlèvement suivi en général d'expériences qui sont faites justement sur ces personnes qui ont été enlevées. Alors je vois que Bia a levé la main. Donc vas-y Bia, tu peux... Ah, on a dû être deux personnes. Tu peux activer ton micro, Bia. Nous t'écoutons. Allô, allô, Bia, tu dois activer ton micro si tu veux prendre la parole. Voilà. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Simplement, je suis tellement d'accord avec, enfin, je vais pas être d'accord, mais c'est tellement juste par rapport aux implants et les abductés. C'est ce que je ressens aussi quand il y a des gens qui veulent lire des cartes et qui disent qu'ils sont canalisés. Je ressens quelque chose de vraiment pas juste et j'éteins aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci Bia. Alors encore une fois, hein, je ne dis pas que que toutes les personnes qui canalisent ont des implants, mais force est de constater qu'il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Bon, je vous ai donné un nom. On pourrait citer le nom d'Hélène Adhanan. Il y en a d'autres. Voilà, et il y en a qui ont des implants en conscience. Et d'autres ont des implants sans en avoir conscience. Ça aussi, c'est deux choses bien différentes. Alors, le rôle des implants. Donc, le rôle des implants. Donc, en fait, j'ai fait une grosse digression finalement sur les implants physiques, mais nous, on va passer plutôt sur l'aspect énergétique des implants. Donc, le rôle principal dont on parle, nous, dans nos sessions de dissolution des implants par rapport aux implants primaires, en fait, c'est de nous couper de la lumière divine. En tout cas, partiellement. Hein, encore une fois, jamais totalement.
C'est pour nous imposer, par exemple, un système de croyance, réalisé d'une certaine façon du contrôle mental. Le rôle des implants, c'est aussi, d'une certaine façon, jouer sur nos émotions. C'est influencer notre comportement. Le rôle des implants est également de nous surveiller et de nous superviser, et cela permet in fine une maîtrise de notre niveau vibratoire. Et moi, je rajouterais que qui n'a pas pris conscience de la prégnance et de l'importance des implants face à l'émergence et la nécessité du développement spirituel, cette personne passe à côté de quelque chose de majeur et vraisemblablement aura du mal à aller en bout de course par rapport à son travail spirituel. Donc c'est pour ça que nous on insiste tellement justement sur ce travail sur les implants. Est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaiterait rajouter quelque chose par rapport à ça? Donc j'en ai certainement oublié dans le rôle des implants. Ah bah ça, le rôle des implants, rien que les implants subtils sur lesquels on travaille les mercredis, ils interfèrent dans les relations entre les hommes et les femmes. Ils bloquent notre processus de décision, ils séparent, le plan physique des plans non physiques. Ils nous coupent de la source de nos familles d'âmes et de nos frères galactiques aussi. Heu, Ils séparent les émotions de l'esprit. Ils empêchent la reliance entre le cœur et l'esprit, le mental. Ils créent pas mal de blocages, ils nous empêchent d'être nous-mêmes, ils nous manipulent, ils nous contrôlent, voilà, tout simplement. C'est comme des boulets qu'on a aux pieds, mais ils sont plus légers, enfin, façon de parler. Et évidemment, on a des solutions pour affaiblir leurs effets et retrouver nos capacités extrasensorielles et télépathiques qui nous sont supprimées à cause de ces implants. Et oui, car l'être humain est un être de lumière, un être multidimensionnel avec beaucoup de capacités physiques et non physiques, énergétiques, spirituelles, tout ce que vous voulez. Et ces implants nous bloquent de tout cela, hein, Hervé? Alors je rebondis justement par rapport à cette image du boulet que tu as donnée. Je trouve qu'elle est très pertinente parce qu'encore une fois, hein, nous justement dans notre système de croyance, vous le savez, ce qu'on exprime, c'est que nous ne sommes pas sur Terre pour vivre des incarnations qui vont nous apprendre plein de choses magnifiques, mais nous sommes plutôt sur Terre dans une condition de prisonnier. Notre âme est prisonnière et je dirais enchâssée dans un cycle infini ou presque qui va se terminer maintenant de réincarnation et justement donc en tant que prisonnier nous avons des boulets mais comme ces boulets ont été mis sur des plans plus subtils et nous n'avons pas conscience de cette situation de bagnard et de prisonnier. Donc cette comparaison est très intéressante. Et aussi, comme ces implants qui nous empêchent de nous remémorer qui on est vraiment et nos vies passées. Donc en clair, ils nous volent notre véritable identité. Alors rendez-vous compte. Donc en travaillant sur ces implants, on retrouve notre liberté, notre souveraineté et notre véritable identité, notre propre histoire individuelle. Et plus à l'échelle individuelle, on travaillera sur ces implants pour redevenir réellement ce que nous devons être, ce que nous sommes à l'origine, et plus l'humanité se libérera et se souviendra de ce qu'elle est. Voilà, et retrouvera sa souveraineté et fera, comme on dit chaque mercredi, péter la matrice pour enfin être une société non pas terrestre, mais cosmique et intergalactique. Et oui, tout un programme. Oui, tout à fait. Alors, on va, du coup, maintenant, on va donner un petit peu d'informations Cobra par rapport à ces implants. Alors, on en parle aussi un petit peu dans nos lives, mais ce que dit Cobra à propos de l'implant. Alors, accrochez-vous, là, on est sur des choses très techniques et ésotériques. C'est du typique Cobra. Donc, en ce qui concerne les implants primaires, hein, la notion est importante. Donc, Cobra considère que les implants primaires sont des micro-trous noirs en fait de la taille d'un électron, donc très 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 petit, qui sont en l'occurrence dans une chambre de résonance scalaire, on n'y comprend rien, mais qui en l'occurrence justement c'est quoi une chambre de résonance scalaire? Ça veut dire que tiens, ça ressemble un petit peu au schéma que tu as posté
sur, est-ce que l'as-tu posté? Oui, sur Victoria Luminis, le lien vers Exoportail. C'est en fait une chambre qui va pouvoir capter justement les vibrations électromagnétiques de notre cerveau et va pouvoir les restituer à travers un système de supervision, de monitoring pour monitorer finalement nos pensées, ce que nous voyons et ce que nous écoutons. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand on vous a parlé du projet Contact Dish, on vous a dit, faites très attention de ne pas le dire à personne, de le garder justement dans vos pensées les plus subtiles, parce que ils auraient, à travers ces implants, la cabale, en tout cas, je dirais les galactiques négatifs qui sont au sommet de la hiérarchie, auraient et qui gèrent des stations d'implants, auraient la capacité de savoir ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous écoutons grâce à ces chambres de résonance scalaire. Voilà. Et en plus de ça, donc c'est vraiment délirant les implants. En plus de ça, à chaque implant humain serait attaché une micro-bombe Toplet, donc cette matière modifiée qui, si par un déclencheur subtil, pourrait créer un effondrement de la matière normale. En créant finalement, en activant un trou noir qui permettrait d'effondrer toute la matière autour de nous et de ce fait engendrer des destructions massives. Donc c'est vraiment un sujet délirant. Le sujet des implants est vraiment délirant. Donc micro trou noir dans une chambre de résonance scalaire pour pouvoir nous superviser, nous monitorer, une bombe Toplet et puis une interconnexion à travers des tunnels de 7 et notamment vers les systèmes de stations d'implants qui sont des filaments de matière noire et in fine aussi, donc on est toujours dans l'information Cobra, finalement, ces micro-trous noirs servent de point d'accrétion. Alors, c'est quoi un point d'accrétion? C'est un point qui va venir finalement servir d'attracteur, mais d'attracteur de matière sombre finalement, pour pouvoir nous rabaisser perpétuellement et pour pouvoir nous maintenir dans des niveaux vibratoires qui restent acceptables et maîtrisables pour la matrice. Donc, in fine, quand je parlais tout à l'heure du rôle des implants et de la maîtrise du niveau vibratoire, in fine, le rôle des implants, primaire en tout cas, est vraiment de maîtriser notre niveau vibratoire. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous, c'est un petit peu, j'en conviens, c'est un petit peu de charabia, c'est du charabia à la mode Cobra que j'essaye de rendre un petit peu digeste. Est-ce que vous souhaiteriez réagir par rapport à ça? Je vous invite à réagir. Car tout ceci est profondément délirant. Encore une fois, je justifie encore et encore le titre choisi pour l'émission de ce soir. Alors, on a CC qui souhaiterait intervenir. Vas-y, tu peux prendre la parole. Nous t'écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Du coup, les implants, alors on les réduit avec la méditation, enfin avec ce que vous proposez, mais il est quasiment impossible de les éliminer complètement ou si malgré tout, au bout de quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Comment peut-on, enfin, est-ce qu'on peut les éliminer définitivement? Alors, c'est une très bonne question et il fallait la poser. Merci CC. C'est une très bonne question. Alors, en fait, ça dépend de quel implant on parle. Voilà. Donc, si on parle des implants physiques, par exemple, on peut les éliminer via des opérations chirurgicales. C'est des choses qui peuvent se faire. C'est des choses qui ont été faites. Et je vous rappelle, je vous avais raconté une anecdote. Ça, c'est des anecdotes qu'on trouve dans le monde de l'ufologie. Une personne, un passionné d'ufologie, a réussi à récupérer justement un implant extraterrestre extrait. Donc, quelque part, une preuve matérielle de l'existence d'une technologie différente, non humaine. Malheureusement, ça lui a coûté sa vie. Donc, c'est des sujets qui sont très délicats. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur cette chaîne, sur cette antenne Radio Pléiade, nous avons eu le témoignage d'une personne qui a témoigné justement de son expérience d'abducté et qui nous a clairement expliqué justement que ces implants, elle les avait, il était toujours sur elle et il faisait bugger les machines ophtalmologiques. Donc, on est sur des implants physiques. Bon, voilà, donc des implants extractibles. Potentiellement, ça dépend là où ils se trouvent aussi, parce que les opérations chirurgicales peuvent être délicates. Ça dépend où ils se trouvent. En ce qui concerne les implants subtils,
Alors moi, j'aurais envie de différencier les implants primaires, sur lesquels nous travaillons justement sur les sécessions de dissolution d'implants avec un protocole bien précis, des autres types d'implants. Donc, il peut exister une multitude en réalité d'implants sur les plans astral, mental, éthérique, etc. Pour ces implants-là, en fait, il existe des protocoles qui permettent de travailler là-dessus. Je sais que le site Éveillum en a également parlé. Il existe des protocoles qui sont plus ou moins heureux, qui sont plus ou moins efficaces, mais il y a aussi beaucoup de fausses promesses par rapport à ça. Je m'explique. Dans le sens où, déjà, effectivement, alors on peut trouver du charlatanisme ou tout simplement de l'amateurisme dans ce domaine. Mais si d'aventure certains protocoles effectivement vous permettent de griller un implant, pas forcément de le retirer, mais au moins de le griller. Moi, c'est l'expérience personnelle que j'ai connue. Assurez-vous, je vous assure que les gardiens de la matrice ont les moyens de vous réimplanter. Et c'est effectivement ce qu'ils font. Et quand je parle justement d'expériences personnelles congruentes par rapport à ces notions d'implant dans les sessions, c'est bien par rapport à ça. C'est parce que personnellement, j'ai vécu une expérience justement de grillage d'implant et derrière une expérience de réimplantation. Et on nous demande pas notre avis et ils le font pendant notre sommeil, pendant notre inconscience. Ils se privent pas de le faire. Donc, enlever des implants, c'est bien, mais malheureusement, ils ont le remède à ça, les sombres. Ensuite, il y a les implants primaires. Les implants primaires, donc en fait, ce fameux trou noir qui fait une accrétion d'énergie sombre. Nous sommes en capacité de les affaiblir, mais si nous écoutons les informations du Contacté Cobra, nous ne pourrons, sauf cas véritablement exceptionnel, nous ne pourrons pas nous en débarrasser avant la grande vague galactique de lumière, car justement, les énergies du centre galactique ont la puissance, ont la fréquence, une fréquence particulièrement élevée, pour pouvoir dissoudre et de façon définitive ces implants primaires. En attendant cela, dans nos protocoles, nous essayons de nous connecter justement à la source, à notre présence je suis, pour pouvoir canaliser cette énergie de lumière qui est en capacité de dissoudre ces implants. Mais donc nous aidons finalement au nettoyage de la grille négative planétaire, mais nous ne sommes pas a priori en capacité d'enlever de façon définitive ces implants, tout au moins pas avant l'événement. Donc voilà la réponse que je peux faire, CC. Je ne sais pas si ça te satisfait et ça peut générer d'autres questions. Si, bah écoute, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir sur cette question? Je sais que ça peut sembler un petit peu décevant et c'est pour ça aussi je parle du délire des implants parce que je sais que pour certains d'entre vous, vous en avez marre d'entendre parler de ces sessions de dissolution d'implants. Mais imaginez-vous les organisateurs que nous sommes. Il faut vraiment y croire hein, quelque part après 1 an et demi pour continuer à faire ce travail. C'est vraiment parce que nous y croyons et que nous pensons que ça fait vraiment avancer la lumière. Véronique, vas-y, tu peux activer ton micro. Tu as levé la main, Véronique, si ce n'était pas une erreur, donc je t'ai donné la possibilité d'activer ton micro. C'était une erreur. C'était une erreur. Eh bien, tant pis. Tu es sûr que tu n'as pas de questions à poser? Non, apparemment non. Ok. Oui, juste, depuis combien de temps vous avez connaissance de ces implants? Alors Cindy, notre encyclopédie, est-ce que tu sais répondre à cette question? Depuis combien de temps le Contacté Cobra parle de ces implants? Voilà, il a ouvert son blog en 2012 déjà. Donc, sur son blog, c'est accessible depuis 2012, normalement. Mais il a parlé des implants un chouïa plus tard, et c'est d'ailleurs le lien que j'ai donné dans Victoria Luminis. C'est une mise à jour qui s'appelait... c'était les implants et c'était en juin 2015. Voilà. Il avait publié sur son blog un article sur les implants en juin 2015. Donc, il nous en a officiellement parlé en juin 2015 et quelques années plus tard, si je ne me trompe pas, Hervé, durant une conférence, il nous a donné des exercices pour combattre ces implants.
Mais sinon, ces implants-là, ils n'existent pas depuis 2015, mais plutôt bien avant, depuis des milliers et des milliers d'années. Merci les Atlantes, c'est ironique de les avoir acceptés, et les hyperboréens, on pleure encore. Voilà. Donc Cobra Alors, nous donc envoie 2015, voilà, tout simplement. Normalement 2015. on a une date, mais en l'occurrence, encore une fois, hein, là, c'est les implants primaires, c'est les informations qui sont vraiment de la divulgation profonde, mais qui, du coup, qui nous permettent vraiment de faire avancer la lumière. En ce qui concerne les implants physiques, dans le monde de l'ufologie, je ne saurais pas donner de date, mais ça fait des décennies, hein, bien sûr, ça fait des décennies qu'on parle d'implants physiques dans le monde de l'ufologie. Soyez-en sûrs. Donc voilà, et c'est vrai que bon ben après c'est un sujet forcément dont s'empare la communauté spirituelle avec plus ou moins de bonheur parce que encore une fois c'est pas forcément évident d'avoir une expérience je dirais concrète hein, par rapport à ces implants. Alors moi en fait justement moi un point que j'aurais voulu aborder ce soir avec vous dans le délire des implants c'est on parle d'implants non physiques. Donc qu'est-ce qui nous dit que nous ne sommes pas dans le délire total? Finalement, nous sommes peut-être fous de croire que nous organisons des sessions de dissolution des implants, mais vous savez que pour l'immense majorité de la population, pour ceux qui tombent par hasard dans les tréfonds du web et qui tombent sur nos sessions, ils se disent mais quelle est cette bande de frappadingues qui prétendent dissoudre des prétendus implants enfin bon bref, c'est du grand n'importe quoi, du grand délire. Mais en l'occurrence, nous, ce que nous prétendons, c'est que nous avons des moyens d'objectiver l'existence de ces implants non physiques, encore une fois. Et d'ailleurs, les ressentis sur lesquels vous pourriez témoigner ce soir, et on les attend, sont une façon d'objectiver sur l'existence de ces implants. Car nous avons inventé un protocole qui permet d'agir sur eux. Enfin, nous avons inventé. C'est pas nous qui l'avons inventé. Je dirais Cobra l'a popularisé et nous l'avons implémenté. On va dire les choses comme ça. Et ce protocole nous permet justement de modifier des choses au niveau de nos corps subtils, de faire entrer plus de lumière. Ça permet d'agir sur nos corps énergétiques. Donc, c'est une façon d'objectiver justement la présence de ces implants, puisque nous ne pouvons pas le prouver avec un quelconque appareil physique, avec une caméra, avec un scanner ou je ne sais quoi. On ne peut pas prouver l'existence de ces implants. Alors moi, j'ai une expérience personnelle, et après je vous invite à venir témoigner, justement, où il me semble que j'en avais un petit peu parlé déjà avec une thérapeute. On a joué, mais vraiment bêtement, très très bêtement, à vouloir justement travailler avec une pierre de Sintamani sur ces implants. Et en l'occurrence, quelque part, c'était à la fois une très bonne idée et une très mauvaise idée, parce que la pierre de Sintamani tachyonisée justement rayonne cette énergie du soleil central galactique et qui est en capacité de dissoudre justement les implants. Mais lorsque nous avons fait ce travail de façon un petit peu aléatoire, par exemple, ça m'a fait apparaître au niveau, au-dessus du nombril, là vous savez le fameux implant horizontal dont nous parlons là, qui bloque les énergies de la Kundalini entre les énergies sexuelles et les énergies du cœur, ça a fait apparaître des plaques rouges. Je vous le garantis, c'était le travail sur les implants. Donc moi, ça m'a fait waouh. C'est une objectivation sur le plan physique de l'existence d'implants sur le plan énergétique. Voilà un exemple, mais je pense qu'il pourrait y en avoir plein d'autres. Donc n'hésitez pas, intervenez. Je vois que nous sommes 90 personnes là sur Radio Pléiade ce soir pour parler du délire des implants. Dites-nous, est-ce que vous avez vous-même réussi à objectiver justement l'existence de ces implants non physiques? Peut-être que vous vous prenez aussi parfois pour une personne délirante de croire que vous avez des implants. J'aimerais bien que nos auditeurs prennent la parole ce soir. Quitte à générer un blanc dans Radio Pléiade. Alors, je peux vous dire que pendant une session de dissolution, on n'en a pas des blancs, hein, Sandrine. On en a des commentaires, des réactions, des questions et des remerciements à la fin. Hein, Sandrine? Et oui, puisqu'il y a beaucoup de réactions en fait physiques, émotionnelles aussi, qui sont liées juste après, par exemple, un exercice. Donc ça veut dire que ça travaille quelque part, je pense. Alors c'est sûr, des fois, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable. Alors on a Thierry. Thierry, tu peux activer ton micro si tu souhaites prendre la parole. La parole est à toi, l'antenne est à toi, nous t'attendons.
Il faut cliquer sur le micro, si ce n'est pas une erreur. Aïe, peut-être encore une erreur. Non? Thierry Nico, non, il ne se reconnaît pas. Bon, dommage. Nous n'aurons pas son témoignage. Nous n'aurons pas son témoignage. Alors, qui pour témoigner justement de l'objectivation justement du travail des implants? Allez, on va prendre la parole de Clémy. Vas-y, Clémy. Tu peux parler, tu peux activer ton micro, Clémy. Bonjour à tous. Enfin, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. J'avais plutôt une question. Si ça bloque la Kundalini, pourquoi certaines personnes ont cette Kundalini qui remonte, qui passe? Est-ce que ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas le barrage de l'implant? Voilà, ça c'est ma question. Ensuite, à mon niveau, la seule chose que j'ai eue comme ressenti quand je faisais certaines méditations, une sensation au-dessus de l'œil gauche, comme un poids qui descendait, que je n'ai plus depuis que j'ai fait ce travail sur les implants. Voilà. Ok, merci beaucoup Clémy. Je m'empare de ta question parce que je la trouve très intéressante et ça va me permettre de m'exprimer justement sur ce sujet. Vous savez que j'ai un regard très critique par rapport à ce qui se passe dans la communauté spirituelle en général. C'est un petit peu ma marque de fabrique. Donc oui, nous disons que l'implant primaire horizontal bloque les énergies de Kundalini. Mais alors, comment ça se fait qu'il y a tant de personnes qui disent qu'elles ont des montées de Kundalini? Alors, tout d'abord, parce que, vous savez, c'est comme la vieillesse. On n'en a pas l'expérience avant de l'avoir vécu. Et la montée de Kundalini, on n'en a pas l'expérience avant de l'avoir vécu non plus. Et on peut avoir des ressentis énergétiques forts, une reconnexion à la terre puissante, une reconnexion d'âme, par exemple, ou une montée d'énergie sexuelle importante, et que l'on peut assimiler à une montée de Kundalini. Donc, une montée de Kundalini, quand quelqu'un vous parle justement, quand quelqu'un vous dit j'ai des montées de Kundalini et je vais vous apprendre à comment faire monter votre Kundalini. Alors déjà, entre nous, l'objectif du travail spirituel, c'est pas de faire monter la Kundalini. Ça, c'est dû un petit peu de la spiritualité spectacle. Ça devrait être une conséquence, effectivement, une fois que nous nous serons libérés. Mais ayez une oreille critique lorsqu'une personne, justement, veut vous enseigner la montée de Kundalini ou vous dit qu'elle fait des montées de Kundalini. C'est important, ayez un regard critique. Ceci étant, je ne dis pas, encore une fois, que personne n'a de montée de Kundalini et je vais faire un petit parallèle avec l'électronique. Peut-être que certains d'entre vous ont des petites notions d'électricité. Et notamment, il y a un dispositif électronique qui s'appelle une diode qui laisse passer l'énergie dans un sens et pas dans l'autre, mais qui peut se débloquer lorsqu'on lui envoie justement un voltage suffisamment important. Eh bien, il est vraisemblable que l'implant primaire puisse être assimilé à ce type de dispositif et vraisemblablement avec une énergie suffisamment puissante et suffisamment élevée en fréquence, pourquoi ne pourrions pas effectivement passer cette barrière énergétique que constitue l'implant primaire horizontal? Je pense que cela est possible, mais je pense que cela est beaucoup plus rare que ce que beaucoup de gens prétendent. Voilà la réponse que je pouvais vous faire, Clémy, par rapport à mon regard critique sur cette question. Oui, alors, je n'ai pas beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça leur était arrivé. J'en ai entendu une ou deux qui disent l'avoir ressenti sans en être très heureux d'ailleurs, parce que c'était assez compliqué et difficile à supporter. Et c'était en général des gens qui sont un peu médiums ou autres et qui font un travail spirituel. Donc, moi, personnellement, je n'en ai entendu parler que par 2 personnes. Voilà. Très bien. En tout cas, je peux vous dire que sur les lives et sur les voilà dans la sphère spirituelle sur YouTube, on en entend quand même pas mal parler. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait réagir justement par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Est-ce que vous auriez
des questions. Je suis heureux de voir que nous sommes 95 personnes sur cette émission ce soir. Alors, Marie, 74, vous avez la parole. Vous devez... Bonjour. Bonsoir Bonjour plutôt. et bonsoir. Je l'ai déjà raconté à Sandrine, mais je crois que c'était pendant une des méditations qu'on avait fait, je sais plus laquelle c'était, au moment d'une méditation sur la flamme violette, j'ai eu tout d'un coup, comment dire, un écran orange, hein, dans la vision, avec plein de chiffres qui tournaient sur eux-mêmes, qui se percutaient, des chiffres en noir, de toutes sortes. Et puis voilà. Donc je sais pas de quoi il s'agit, si c'est un décodage, un codage, je sais pas. En fait, c'est drôle, tu me fais penser un petit peu à Néo dans la Matrice. D'un coup, tu sais, quand il prend conscience de la Matrice, la réalité se transforme en chiffres. C'est drôle. Ouais, non, mais si tu veux, c'est comme tu prends un écran orange, fond orange, les chiffres étaient noirs, ils tournaient sur eux-mêmes, ils se percutaient et ça m'a fait drôle, quoi. Alors, notre fée des énergies, est-ce qu'elle souhaiterait réagir par rapport à ça, puisque vous avez l'air de vous connaître? Oui, tout à fait. Il me semble que j'avais répondu que c'était un désencodage ou un réencodage. Il me Voilà. semble que je t'avais dit non. Voilà. Bon, il faut Ça, savoir c'était ma que réponse. ouais, voilà. Mais j'avais fait plusieurs séances de tachyon, mais bien avant. Voilà. Mais je me pose encore des questions. Parce que c'est vrai que maintenant, comment dire, j'ai eu pendant un moment, au moment de mes méditations, j'avais beaucoup de noir qui venait. Et là, j'arrive à un point où j'arrive plus à méditer. Bon, après, je suis peut-être fatiguée. Je sais pas. Je me pose beaucoup de questions parce que j'ai plus la même impression après mes méditations où je faisais 50 minutes de méditation et après voilà, je chantais, j'étais bien. Bah là, non, ça me fait rien. Ok, ben merci pour ton témoignage, Marie. Alors déjà, ben c'est sain de se poser des questions et sache que nous aussi on se pose plein de questions et plein de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. On vit tous des choses un petit peu curieuses et c'est vrai que c'est pas toujours facile de comprendre ce qui se passe. Donc voilà, ne le prends pas comme une régression spirituelle ou le fait de pas comprendre des choses qui ont pu t'arriver ou de pas revivre la même chose. Après, juste avant, j'avais fait aussi la méditation internationale, là, où ça parle tout en chinois. Et je me demande si j'ai pas eu une attaque. Voilà. Parce que j'avais fait ça comme ça, sans me protéger. Je me demande si j'ai pas eu une attaque. Tu sais, les méditations de guérison, là. Oui, les sessions de guérison à distance avec les maîtres ascensionnés, le Golden Age Group. Hervé, c'est ça qu'elle Voilà. veut dire. Ouais, c'est Tout ça. à fait. Ouais. Eh ben écoute, Marie, merci parce que ça m'offre une transition parfaite pour un autre, je dirais, élément sur lequel je voulais souligner ce soir, c'est l'impérieuse nécessité de la protection. Vous l'avez remarqué, si vous avez fait des sessions de dissolution des implants avec nous, vous l'avez remarqué, nous faisons systématiquement un protocole de protection et nous commençons par ça. D'ailleurs, c'est la première chose que nous faisons. Donc, encore une fois, je reviens sur toutes les propositions qu'il peut y avoir sur le net de travailler sur les implants. Attention, j'attire votre attention sur le fait que si on ne vous propose pas préalablement un protocole de protection, moi je dis attention, danger, faites très attention à ça. Il est vraiment super important de se protéger. Cindy, je te donne la parole, j'ai un petit chat dans la gorge, je lui demande de partir et puis comme tu t'y connais en chat, je te laisse gérer. Tout ça parce que le côté lyrien, ah oui, civilisation féline. Oui, alors c'est très important, il faut toujours se protéger avant de faire des exercices ou des choses pour affaiblir les implants. Car évidemment, ça ne plaît pas à la matrice, ni aux gardiens de la matrice, ni aux négatifs, ni aux entités négatives. Et ce n'est pas Sandrine qui me contredira. Donc en général, au début des sessions de désimplantation, on fait la bubule de protection énergétique. C'est comme un bouclier en forme d'œuf, une vidéo de 7 minutes. On invoque aussi le commandement 12-21
qui est un code pléiadien, donc pour communiquer avec notre équipe galactique multidimensionnelle pour qu'elle nous aide, pour communiquer avec elle ou pour aussi qu'elle nous protège. Bon, c'est pas une protection à 100%, mais ça nous aide aussi à nous protéger. Et on fait aussi la présence je suis. C'est une méditation pour se reconnecter à soi, à son soi supérieur, à notre présence je suis, à ce que nous sommes vraiment, à notre aspect multidimensionnel. Et ensuite, évidemment, on fait la révocation des contrats d'âme. Mais je pense que Sandrine peut nous en dire un peu plus profondément sur ces protocoles de protection. N'est-ce pas, Sandrine? Oui, les protocoles de protection. Alors, la bubule, c'est vraiment pour se centrer en son cœur déjà, être plus près de sa présence je suis, justement, d'être plus reconnecté et de prendre conscience aussi de l'énergétique, de l'énergie que l'on émet et que l'on reçoit aussi parfois, lors aussi des attaques, justement. Je dis assez souvent sur le canal de méditation qu'il faut faire une protection avant et un nettoyage après, et c'est aussi dit sur le planning de la journée. Parce que ce ne sont pas des méditations où on va chercher le bien-être et la paix, où on est déjà détendu et en soi, c'est une protection. Mais là, on va dire que ce sont quand même des méditations avec des intentions particulières et des intentions pour nettoyer les plans subtils. Donc forcément, ça ne plaît pas à ce niveau-là, dans les plans subtils. D'où l'importance de se protéger et de prendre conscience de toutes les phrases qui sont dites dans la méditation, justement, et qui sont sécures, qui ne peuvent pas être détournées par les forces sombres. Il ne faut surtout pas venir avec une angoisse ou une peur de faire une méditation, des a priori ou des doutes. Parce qu'en soi, c'est une faille. Si on remet à chaque fois en cause ou en doute un soin ou une méditation, là déjà, c'est quasiment foutu d'avance, on a une attaque qui va venir peut-être même de nous-mêmes. On va on va dire, envoûter à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment être dans sa souveraineté, dans sa déclamation de « je suis souveraine » et je fais une méditation. C'est aussi un bouclier. Et je suppose qu'il faudrait même faire tous les matins ou tous les jours, au moins une fois par jour, la rupture des contrats avec les forces sombres pour être bien sécure à ce niveau-là. Voilà, ce sont des petites astuces et des protections, il en faut, et surtout à cette époque, justement. Bah, super, merci. Tu vois, Sandrine, tu devrais prendre la parole plus souvent. C'est génial. Merci beaucoup. Merci le chat d'être passé dans ma gorge pour ça. Et en fait, justement, par rapport à cette protection, moi, j'aurais voulu aussi témoigner d'une expérience personnelle. Encore une fois, pour illustrer la congruence entre notre expérience personnelle et pourquoi nous faisons ces sessions de dissolution d'implants. Donc, je reviens alors, c'était une autre expérience que j'ai faite avec mon thérapeute, justement, où on s'est mis encore une fois à travailler sur les implants. Alors là, c'était pas au-dessus du nombril, mais c'était au-dessus au-dessus des sourcils. Et qu'est-ce que donc le thérapeute en question a sorti son plus beau cristal tachyonisé et a commencé à tournoyer au-dessus de la position supposée des implants. Et que s'est-il passé? Eh bien, elle a subi une attaque énergétique. Et ça a été même d'ailleurs de façon clairvoyante, elle a vu des yeux noirs qui sont venus, qui en fait, ça rejoint le point dont je vous parlais tout à l'heure. Vous savez, l'un des rôles des implants qui est celui du monitoring, de la supervision. Eh bien, quand vous commencez à tripatouiller les implants, à travailler sur les implants, tout simplement, eh bien, ça génère des alarmes dans leur système de supervision. Ils envoient un sbire pour voir qu'est-ce qui se passe pour essayer de faire en sorte de corriger la situation. Voilà. Et donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Le thérapeute en question a pris un petit peu peur et s'est dit « Ouh là là, je fais n'importe quoi, faudrait peut-être que je m'arrête ». Et donc, le thérapeute s'est arrêté et finalement, le gardien de la matrice a eu ce qu'il souhaitait puisque finalement, ce travail énergétique s'est arrêté. Donc voilà. Donc sachez-le, lorsque vous travaillez sur les implants, eh bien ça se détecte par la matrice. Donc c'est pour ça qu'il est super méga important de faire le travail de protection, de faire l'annulation des contrats dont vient de parler Sandrine, parce que sans cela vous êtes titillé par les forces sombres. Et là, c'est vraiment du vécu, si vous voulez. C'est pas de la fantaisie, c'est vraiment quelque chose qui correspond à du vécu. Voilà.
Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir ou témoigner par rapport à tout ce qui vient d'être dit? N'hésitez pas à intervenir. Non, personne? Toujours personne? Donc voilà, en tout cas, voilà. Donc objectiver les implants, c'est pas facile, mais c'est ce qui nous permet justement de continuer à croire à la puissance de ce travail et l'impérieuse nécessité de la protection. Surtout, ne gardez ça bien en vue, c'est super important. Alors GHCH, tu as levé la parole le premier, je crois. Tu peux activer ton micro. Nous t'écoutons. Oui, c'est Ghislaine, oui. Je vous fais part, moi, d'un témoignage qui m'avait été fait, qui remonte déjà à quelques années, 3-4 ans. Quelqu'un qui est en cours de danse avec moi avait subi une intervention et nous disait qu'il a eu des implants lors de cette intervention. Est-ce que c'est possible? Je comprends pas, des interventions de quoi? Il a eu une intervention chirurgicale à l'hôpital, en milieu hospitalier, et on lui aurait mis un implant. Il en est pas sorti. D'accord. Alors, je parlais, mais sous la forme de plaisanterie tout à l'heure, d'implant mammaire ou d'implant fessier ou je ne sais quoi, ou d'implant dentaire aussi. Beaucoup d'entre nous ont des implants dentaires. Ça, c'est des choses, mais c'est pas des implants. C'est des implants qui restent neutres relativement, puisqu'il n'y a pas d'intelligence artificielle dedans. Dans ton cas, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? Peut-être qu'il a fait l'objet d'expérimentations secrètes. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. En tout cas, c'est des choses qui ont été faites clairement dans le cadre d'une opération banale chirurgicale. Franchement, j'y crois pas trop. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il passe un scanner pour objectiver la chose, parce que là, on parle forcément d'implants physiques, et là, les implants physiques sont objectivables via scanner. D'accord. Bon, je pourrais éventuellement à l'occasion lui en faire part. Je ne sais pas ce qu'il a fait à la suite de cela, mais ça l'avait beaucoup inquiété. Il se trouvait changé, mais réellement changé. C'était de l'ordre de, comment dire, du spirituel un peu, quoi. Il se sentait différent, on va dire. D'accord, très bien. En tout cas, merci pour ton témoignage. Donc, il y a Didi également qui souhaitait parler. Didi, tu peux activer ton micro. Nous t'écoutons. Vous avez tous des petits pseudos, donc moi, je vous appelle par le nom que vous vous êtes donné sur Telegram. Je suis désolé si ça correspond pas à un vrai prénom, comme Ghislaine tout à l'heure. Didi, Oui. Voilà. Ah oui, bonjour, excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, alors moi je voulais poser une question par rapport à comment dire, au rythme. Là pour l'instant, je fais la dissolution des implants tous les 15 jours, hein, comme proposé en français parce que l'anglais, j'y arrive pas. Et je voulais savoir si c'était suffisant le rythme pour arriver, comment dire, à agir sur la dissolution des implants, ou bien s'il faut vraiment passer plutôt à faire au moins une fois toutes les semaines ou tous les jours. C'est la question que je me posais. Voilà. Cindy, Alors, Sandrine, vous souhaitez? Oui, vas-y. Alors, on est une équipe de fous dans le réseau asiatique qui les fait tous les jours. Et c'est pas Hervé qui dira le contraire. Mais après, c'est suivant le rythme de chacun, comme vous le sentez. Ça peut être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, en commençant bien par les protections, et vous pouvez aussi suivre les replays, mais le tout, c'est de bien commencer par des protections, mais c'est au rythme de chacun, parce qu'on a des ressentis différents, on a un emploi du temps ou des disponibilités différentes. Voilà. Donc, alors il faut savoir que nous, on les fait pendant les sessions en même temps que vous, et oui, on fait comme on peut, mais on les fait aussi en dehors. Mais après, c'est pas une course non plus. C'est pas parce que quelqu'un va les faire, je sais pas, 3 fois par semaine, alors que quelqu'un va les faire, une autre personne, 1 fois par semaine, que la personne qui les fait 3 fois par semaine va les dissoudre plus ou va avoir plus de ressenti ou plus de changements. Non, c'est vraiment en fonction de chacun. N'est-ce pas, Hervé et Sandrine? Oui, et puis il faut pas que ça devienne obsessionnel non plus. Excusez-moi, je suis titillé là ce soir. J'ai pas toussé de la journée, rien du tout. Mais c'est juste pendant le live, j'ai senti les implants qui se sont allumés. C'est pas une blague, et je tousse.
Donc, faut pas que ça devienne obsessionnel. Et il y a bien d'autres façons, bien sûr, de travailler sur les énergies. En fait, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a eu des informations qui sont passées justement via le Contact Ecobra. C'était l'année dernière, où en fait, il nous a, on a fait valider le protocole avec lui, on l'a éprouvé pendant des mois et des mois. Et puis, il est arrivé un moment, donc on voulait avoir un feedback, il nous a fait un feedback et puis il nous a dit, bon, jusqu'à présent, vous travailliez à l'imparfait, surtout sur la grille planétaire plus que sur vous. C'est-à-dire que le travail que vous faisiez, vous le faisiez en fait pour le bénéfice de l'humanité de surface implantée en l'occurrence. Mais la situation a changé. La situation a changé parce que justement cette grille ayant été bien nettoyée, avec notamment une stabilisation de l'émotionnel humain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces informations, mais le travail que l'on fait sur les implants a permis de stabiliser justement les émotions humaines. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire moins d'émotions négatives qui s'expriment, ça veut dire moins partir dans les tours ou sur ces grands chevaux dans des situations particulières qui génèrent de fil en aiguille via une cascade d'événements qui peuvent générer des choses très négatives. Et donc, aujourd'hui, on travaille plus pour soi qu'autrefois. Autrefois, on travaillait plus pour la grille. Aujourd'hui, on travaille plus pour soi lorsqu'on se fait ce travail de dissolution des implants. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment, il y a d'autres façons de travailler là-dessus. Et c'est vrai que ça peut sembler décourageant parce qu'en même temps, on vous dit qu'il faut le faire, qu'il faut travailler sur ces implants, et en même temps, on vous dit que de toute façon, vous n'arriverez pas à vous débarrasser de ces implants avant l'événement. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu dans une espèce de contradiction bizarre et on assume complètement ce positionnement. C'est encore une fois, voilà, c'est notre compréhension de la situation qui fait qu'on assume ce positionnement et on vous dit qu'il faut continuer à faire ce travail parce qu'il est important. Et n'oubliez pas non plus que ces sessions de dissolution des implants qui ont lieu tous les 15 jours, en fait, ça travaille pas non plus que sur les implants. Vous faites votre protocole, enfin d'annulation des contrats, ça peut servir à plein de choses dans votre vie. Vous faites votre reconnexion avec votre présence je suis, c'est pas que pour les implants. Vous apprenez à appeler votre équipe galactique avec le commande 1221, ça c'est pas que pour les implants. Et in fine, on termine souvent les sessions avec une méditation bonus pour la paix en Ukraine ou autre chose. Donc, en l'occurrence, ces sessions servent aussi à bien d'autres choses que à la dissolution des implants. Oui, Didi, tu souhaitais intervenir? Oui, justement, c'est par rapport à ce que tu disais aussi, que tu sais, tu avais ressenti que tu avais réussi à dissoudre, à griller un implant et qu'il était revenu. Et c'est vrai que je me posais la question aussi, de- des fois, d'être un peu découragée, de me dire, déjà, on peut pas les dissoudre vraiment. Et en plus de ça, ils savent un peu ce qu'on fait. Ils essaient d'intervenir, tout ça. Et du coup, il y a un côté qui peut être un peu décourageant. Donc, je me demandais si c'était pas plutôt tous ensemble, de les faire un peu bugger, de les faire un peu, comment dire, ils savent plus où donner de la tête, quoi, un peu de faire bugger le système. Je sais pas comment dire les choses. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que justement, et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire aussi pendant les marathons spirituels. Allez, je vous avoue, un petit secret ce soir. Un des objectifs du marathon spirituel, c'est de faire bugger la matrice. C'est un des objectifs parce qu'on essaye de rassembler un petit peu plus de personnes que dans les sessions de dissolution d'implants. Mais quand on fait ces exercices de dissolution d'implants, finalement, si vous reprenez l'exemple de tout à l'heure, vous allez avoir un contrôleur qui va venir voir ce qui se passe. Et si on est 100 à le faire, il va y avoir 100 contrôleurs qui vont venir. Et si on est 500, il y aura 500 contrôleurs qui vont être mobilisés là-dessus, qui pourront pas travailler sur autre chose. Et ils vont avoir du mal à faire face et ils vont bugger. Et c'est clairement ce qui va se passer. C'est-à-dire que on aide, on travaille pour soi, mais aussi on travaille pour le collectif parce que justement, quelque part, ils sont dépassés. On est vraiment dans un théâtre d'opérations guerriers, une guerre multidimensionnelle et énergétique. Et tout ce que l'on fait, même si ça peut sembler décourageant, fait inévitablement avancer la lumière. Mais voilà, c'est vrai que ça nécessite d'avoir la foi, il faut le reconnaître. Il faut quand même avoir une certaine foi là-dedans. Oui. Ouais. Merci. Pardon. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir
poser une question, réagir encore une fois par rapport à tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent. N'hésitez pas. Alors, On a Prime là qui Perrine, lève la main. ouais. Vas-y, Perrine, tu peux intervenir. Tu peux activer ton micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, bon, déjà, je vous écoute et dans ma main, j'ai 7 ruptures de contrat d'âme que je tiens avec moi en vous écoutant. Et ben, ça fait ça fait un moment que j'avais plus fait de participer à des sessions. Je vais recommencer. Je pense qu'il est temps que je reprenne ces sessions-là. J'en ai fait plusieurs et à chaque fois, enfin presque à chaque fois, j'ai eu une douleur au niveau de l'arcade, souvent l'arcade sourcilière droite, et aussi des spasmes au-dessus du nombril. Donc je crois que c'est l'implant horizontal qui est là, ou le vertical, je ne sais plus. Voilà, donc, et puis j'avais été euh, enfin, la première fois que j'avais fait la dissolution d'implant, euh, j'ai eu enfin, pardon, j'ai rêvé, j'ai fait un rêve. Je rêve en fait souvent de reptiliens, en fait. Et ça m'a fait penser à la dame qui parlait tout à l'heure des codes. Dans le premier, j'ai vu aussi un être galactique qui me semblait être négatif, évidemment. Et il m'a, enfin, j'ai vu dans ses yeux, à un moment donné, ses yeux, ils se sont transformés, enfin, ils ont changé, et c'est devenu des chiffres dans les yeux. Et puis, je me suis retrouvée dans une clinique avec tous les soignants qui étaient d'apparence humaine, mais la chef de l'hôpital, c'était une reptilienne. Enfin, voilà, je rêve souvent de reptiliens à chaque fois que je fais euh, des, des séances de dissolution d'implants ou même que je fais les ruptures de contrat. Voilà, effectivement, et je peux comprendre que du coup, ça t'ait un petit peu découragé. On peut le comprendre parfaitement. Mais alors, moi, ça me donne envie, ce que tu racontes là, ça me donne envie de renvoyer nos auditeurs ou les personnes qui nous écouteront en replay vers une émission qu'on a faite. Alors, je me souviens plus quel numéro c'était. Sur le théâtre de l'astral. Hein. Nous vivons les personnes qui arrivent à finalement à franchir les premières barrières, les premières, on va dire voiles, les premières couches du voile. Elles peuvent arriver dans l'astral, avoir le sentiment de vivre des choses extraordinaires, mais dans l'astral, il y a d'autres supercheries, il y a d'autres mensonges, et il y a notamment un immense théâtre. Effectivement, comme des gens qui se déguisent, comme tu dis, effectivement, sur une salle d'opération, bah, par exemple pour nous réimplanter, pour nous faire croire que c'est pour notre bien, et des personnes qui s'habillent en fausse lumière, et lorsqu'on les regarde droit dans les yeux, on peut découvrir effectivement cette raie verticale qui est caractéristique justement du regard reptilien, qui aime beaucoup utiliser la fausse lumière. Ils se déguisent souvent justement pour apparaître à nous. Donc voilà, on est vraiment dans le théâtre de l'astral, donc ton témoignage est tout à fait intéressant par rapport à ça. Et alors moi, la réimplantation que j'ai vécue, c'était parce que justement, je suis en rêve conscient. Mais vous savez, le rêve conscient, c'est pas tout le temps, hein, c'est pas perpétuellement. Ce serait trop beau ou trop fatigant peut-être. Mais quand vous pratiquez un petit peu le rêve conscient, bah, c'est là que vous découvrez la supercherie. C'est là que vous découvrez le théâtre de l'astral et que vous dites mais attends là, qu'est-ce qui se passe là? Il est en train de me mettre un truc dans le cortex reptilien, mais casse-toi, j'ai rien demandé. Et puis vous vous retournez et puis là vous voyez l'être en question et vous voyez son côté profondément maléfique. Et là vous vous dites ouais, il y a vraiment un truc. Donc voilà le genre d'expérience effectivement qu'on peut vivre, que tu as pu vivre, Perrine, à travers tes rêves ou à travers des rêves conscients. Oui, mais voilà, il faut combattre aussi ces rêves-là et voilà quoi, et continuer. Même si j'ai fait une pause, je vais reprendre une séance. J'ai une question aussi. Euh, Est-ce que pourrait-on supposer que des implants nous soient introduits
via la vaccination, le prétendu vaccin? Bah, ce sujet a été beaucoup discuté dans la complosphère, dans ce qu'on appelle la complosphère, mais il semblerait que oui aujourd'hui. Apparemment, il y a des équipes techniques qui ont objectivé la présence de codes alphanumériques qui correspondent en réalité à des adresses MAC au niveau Bluetooth qui permettent de voir que finalement il y aurait des puces Bluetooth qui ont été injectées dans les corps humains. Donc le reportage, alors Hold Up, Hold On, alors je sais plus quel numéro ou Hold Out, le deuxième ou le troisième, je sais pas. Enfin, je pense qu'ils doivent en parler. Mais voilà, il me semble que même Carlo Brusa s'est mouillé là-dessus par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui commencent à en parler. Donc voilà, moi j'ai pas fait d'expérience particulière par rapport à ça. Je dois reconnaître que moi j'étais parmi les sceptiques, mais il semblerait qu'il y a vraiment quelque chose. Et là, on est dans le plan physique. On est dans quelque chose qui est complètement objectivable via un équipement justement de lecture qui va venir lire les fréquences Bluetooth. Donc voilà, moi partant de là, moi je dis oui, oui, ça semble vrai. Après, il faut regarder les protocoles qui ont été utilisés, demander aux gens de nous donner les protocoles techniques, éventuellement les vérifier si vous avez des doutes. Mais il semblerait que tout ceci soit vrai. Personnellement, j'ai réussi à débugger mon téléphone parce que pendant les mises à jour qui nous sont proposées, ils bloquent. Je m'étais amusée à mettre mon Bluetooth en route pendant une manif sur une place où les gens buvaient un coup. Et il y en avait plein qui apparaissaient. Et là, actuellement, j'ai quelqu'un chez moi, dans ma maison, qui est triple vax. Et je m'amuse tous les jours à repérer le Bluetooth. Il y en a un. Et alors que, voilà, je suis en maison, donc il y a que cette personne qui peut être captable. Et je confirme. On les repère par Bluetooth. Alors voilà, donc c'est pas trop le sujet de notre émission de ce soir, même si j'ai un petit peu commencé par ça avec justement Neuralink, la société d'Elon Musk qui prévoit justement des implants pour nous interfacer avec des machines. Mais on sait aussi qu'il existe des implants qui sont des cartes de paiement véritablement aujourd'hui. Ça existe. Il y a des expérimentations qui ont été faites en Suède. Vous savez, des implants qui sont la taille d'un grain de riz ou plus petit encore, mis entre le pouce et l'index, qui permettent de rentrer en boîte de nuit sans avoir besoin d'avoir une carte bleue. Donc maintenant, vous ne vous ferez voler votre carte bleue que si vous vous faites couper la main. Donc c'est quand même assez pratique. Donc c'est des choses qui existent aujourd'hui. Mais encore voilà, donc les technologies sont là. La CIA aussi s'est exprimée par rapport au sujet qu'ils avaient la technologie pour pouvoir justement détecter de façon anticipée le Covid s'ils pouvaient nous injecter une puce à l'intérieur du corps. Bien sûr, toujours un premier objectif bienveillant qui est affiché. Mais on a discuté aussi sur nos lives sur le fait qu'il y avait la technologie existait aussi pour diffuser des médicaments de façon dosée en fonction de paramètres biomédicaux dans votre corps, donc à travers des puces qui contiennent des médicaments qu'ils peuvent diffuser de façon contrôlée en fonction de vos paramètres. Enfin voilà, les technologies sont là, il n'y a aucun doute là-dessus, les technologies sont là et elles sont utilisées. Le Contacté Cobra a également parlé de puces présentes à une époque dans les sodas, mais également lors de campagnes de vaccination, mais qui ont pu être partiellement neutralisées par le mouvement résistance, peut-être parce que ces puces justement utilisaient des technologies, j'en sais rien, ultrasoniques. C'était une hypothèse que j'avais émise à l'époque et qu'on a pu griller d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, il y a tout un tas de les technologies existent, il y a aucun et toutes les preuves sont là. Mais encore une fois, effectivement, nous on est plus là pour parler des implants non physiques et notamment des implants primaires sur lesquels nous pouvons concrètement travailler dans nos sessions de dissolution des implants. Donc, à ce titre, donc mercredi, vous êtes les bienvenus. Cindy, nous avons une séance mercredi avec soutien de Chambre à Tachyon. Oui, ce mercredi à 21h sur la chaîne YouTube le M. Marie Michel, mais je vais remettre l'article dans les chats. Donc, on vous invite ce mercredi à 21h. Préparez vos stylos, vos papiers. Et oui, vous allez écrire. Et vous avez aussi des replays sur cette même chaîne YouTube. Donc nous, évidemment, on travaille sur les implants primaires non physiques. Donc c'est les 2 implants qui sont
un peu au-dessus des sourcils, les implants verticaux qui nous séparent de notre présence je suis, qui bloquent notre connexion à la source et qui compromettent notre libre arbitre et le processus de prise de décision. C'est pour ça que des fois, dans votre tête, vous pouvez avoir certains ressentis. Voilà. Et on travaille aussi un troisième implant qui se trouve au niveau du plexus solaire à 4 cm au-dessus du nombril. Donc l'implant horizontal qui crée une rupture dans la polarité féminine et masculine de l'énergie sexuelle. Il sépare le terrestre du céleste. Donc il nous sépare de notre aspect multidimensionnel. Il sépare les émotions de l'esprit. Il sépare l'amour de la sexualité. Donc c'est lui qui perturbe les relations entre les hommes et les femmes. Voilà. Donc si vous venez travailler avec nous sur ces implants, eh ben, vous pourrez redevenir vous-même petit à petit et vous reconnecter à votre présence je suis, à vous-même et à votre famille d'âme et votre famille galactique. Mais pour d'autres choses, bien d'autres surprises, je vous invite à nous rejoindre. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux. N'est-ce pas, Sandrine? On fait ce qu'il faut. En tout cas, on fait tout ce qu'il faut justement pour que tout le monde se sente bien et protégé. Et bien sûr, ça ne plaît pas de l'autre côté. Donc, c'est assez sécure, il faut reprendre sa souveraineté. Et les sessions de dissolution des implants, justement, permettent de squeezer un petit peu la matrice, de la faire bugger et de retrouver sa souveraineté un peu plus puissamment à chaque session. Donc, ne pas hésiter à venir, surtout. Et nous, on a une exclue, et oui, par rapport aux autres sessions dans les autres langues, nous avons le partenariat avec les chambres à tachyon. Et oui, quasiment chaque mercredi. Et je crois que ce mercredi, si je ne me trompe pas, c'est la chambre à tachyon de Paris qui est gardée par notre cher ami Farid, je crois, Hervé. Oui, tout à fait. Donc voilà, on vous invite à nous rejoindre mercredi sur cette session. Donc moi j'aurais un dernier apport que j'aurais voulu vous donner ce soir en fait. Donc je vous parlais effectivement de travailler peut-être sur l'objectivation des implants à travers vos ressentis, mais pas que. L'impérieuse nécessité de la protection et une troisième chose, un thème intéressant et important. C'est qu'en fait, moi, encore une fois, mon expérience personnelle me montre que seules les hautes fréquences permettent réellement d'avoir un impact et de travailler sur ces implants. Croyez bien que les implants étant l'un des outils de contrôle majeurs au sein de la matrice, et notamment le contrôle des travailleurs de lumière qui sont en capacité justement de mettre en danger cette matrice, croyez bien que ces contrôleurs ont fait tout ce qu'il est en leur pouvoir pour que justement ces implants soient résistants le mieux possible. Alors vous savez que j'aime bien justement prendre des comparaisons un petit peu techniques du monde de la technique. Je vais reprendre, je vous ai parlé de diode tout à l'heure. Je vais prendre encore une analogie, l'analogie des composants électroniques. Vous savez que voilà, dès que vous achetez un appareil électronique, il contient des composants électroniques. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui tout est de plus en plus miniaturisé à l'échelle nanométrique. Ceci étant, il y a des composants électroniques à l'échelle nanométrique. Mais alors, il existe des environnements particulièrement sévères et qui sont par exemple l'espace. Et lorsque vous voulez envoyer un satellite dans l'espace ou une fusée dans l'espace, vous avez intérêt à avoir des composants électroniques solides et résistants. Et nous n'allons pas utiliser les mêmes composants électroniques pour un satellite ou une fusée que pour un poste radio ou je ne sais trop quoi, quelques robots électroménagers. Eh bien, pour les implants, c'est pareil. Sachez que pour les implants, ils ont et notamment pour les travailleurs de lumière, je pense qu'ils ont mis au point, en tout cas c'est ma conviction personnelle, issue de mon expérience personnelle, des implants qui sont particulièrement résistants à la lumière, pour que justement, mais pas de façon justement ultime, mais pour que vous ayez, pour pouvoir justement véritablement agir sur ces implants, vous devez franchir un certain cap vibratoire, ce que finalement pas tant de personnes sont capables de faire, en tout cas de façon régulière et sur le long cours. Et donc c'est pour cela que dans ces séances de dissolution d'implants que nous organisons, nous travaillons sur la présence je suis, parce que la connexion à la présence je suis permet justement d'ouvrir ce canal vers des fréquences sublimes, des fréquences suffisamment élevées pour qu'elles soient en capacité de faire bugger ces implants, excusez-moi.
C'est pour ça aussi qu'on recommande aussi l'usage de la pierre Cintamani, de porter sur soi une pierre Cintamani. Donc, ça, c'est un élément d'information que je voudrais vous apporter ce soir, que j'estime important. C'est que c'est vraiment fondamental. Alors, j'ai des notifications permanentes sur certains groupes Telegram. Je prie de vous en excuser. Il faut que je les désactive. Et voilà, c'est fait. Et donc, c'est pour ça que c'est super important d'aller chercher des fréquences très élevées pour pouvoir travailler sur la désactivation de ces implants. Et donc, c'est pour ça que nous, on a fait l'expérience avec des cristaux ou des pierres tachyonisées et on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle action, il y avait un réel impact. Et c'est pour ça qu'on travaille sur la présence je suis, sur cette connexion le plus haut possible, justement, pour être en capacité de griller ces implants. Sinon, si vous faites pas tout ce travail-là, vous restez sur des plans d'énergie qui sont médians, astral, mental, peut-être un petit peu bouddhique et pas bien au-dessus, et ça, ce sera pas forcément suffisant justement pour pouvoir faire griller ces composants électroniques. Donc voilà, pour ça je voulais faire une comparaison par exemple avec le domaine spatial. Donc c'est vraiment important d'aller chercher les fréquences les plus élevées possibles pour travailler sur ces implants. Et ça encore, c'est une information que vous n'aurez pas forcément partout. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir par rapport à ça. Je vous écoute, je suis à votre écoute, Christophe. Alors, vas-y Christophe, tu peux intervenir? Nous t'écoutons. Christophe, tu dois activer ton micro. Oui, ça y est. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu m'as dit parce que les méditations je suis, j'en ai fait depuis que je les ai découvertes sur ton site et je les ai faites tous les jours pendant très longtemps. Et ce qui fait que je me sens extrêmement à l'aise maintenant quand je fais les méditations que vous proposez le mercredi pour la dissolution des implants. Et moi, ça se passe très, très bien. J'ai des belles émotions. Je pleure quand j'écris «Je suis la source», je ne suis pas la source. Et ça me renforce dans ce que j'essaie de faire pour contribuer à péter la matrice. Et c'est vrai que ces méditations «Je suis», moi, m'ont sauvé, notamment quand j'étais attaqué. Et elles m'ont permis, enfin, depuis que je les ai découvertes sur ton site et que tu les as publiées, ça m'a beaucoup apporté. Voilà, et je voulais te remercier pour ça. Eh ben, je te remercie pour ton remerciement et merci pour ton témoignage. Cindy, tu pourrais retrouver éventuellement la publication en question avec les différentes versions justement des méditations? Quelle méditation exactement? Je crois que c'est sur mon site, c'est la publication Guerrier de lumière, vous êtes attendu à l'appel, là, les outils justement Ah pour. oui, les supports pour la matrice, enfin contre Ouais, la c'est matrice. ça, c'est ça. Et puis Et je vais donner la parole. il y a les audios pour l'émotionnel, la présence je suis et tout ça. Exactement. Donc, il y a aussi Ouais. un article sur la présence je suis pour s'unir à la présence je suis sur French We Love Mass Meditation, le site français des méditations. Mais c'est vrai que tu avais fait des audios sur le site révolutionvibratoire.fr. J'ai posté ça. Ouais. Et alors, il y avait une main qui s'est levée, mais qui a disparu. J'en suis désolé, je ne l'ai pas prise au vol, c'est trop tard. Allez-y, intervenez. En tout cas, bon, merci encore, hein, Christophe, pour ton témoignage. Mais c'est super important. La connexion à la présence, c'est vraiment super important. Voilà, moi, toutes les méditations ne se valent pas. Toutes les propositions de travail spirituel ne se valent pas. Je sais que le Reiki est très très populaire dans nos milieux, mais typiquement le Reiki n'est pas une connexion justement à des énergies hors matrice, à des énergies suffisamment élevées pour nous aider autrement que faire effectivement que de guérir certaines choses avec une énergie matricielle, une énergie astrale ou éthérique. Il faut vraiment aller chercher les énergies très haut. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir avant qu'on mette un terme à cette séquence enregistrée sur les implants? Est-ce que vous avez des questions, des témoignages? Allez-y, c'est le moment. C'est le moment, et sachant que nous avons notre séance francophone mercredi. Donc, on espère que ça vous aura donné envie peut-être d'y participer. Sinon, si ce n'est pas celle-là, ce sera la suivante. Et une petite précision, quand on a le partenariat des chambres à tachyon pendant les sessions, c'est totalement gratuit, mais ce n'est pas dans le cadre d'un soin individuel.
C'est dans le cadre d'un booster énergétique collectif et ce n'est pas obligatoire, mais il faut envoyer sa photo un petit peu à l'avance. Et vous avez toutes les explications qu'il faut pour envoyer les photos et assister aux sessions dans l'article qui est sur fr.prepareforchange.net ou sur révolutionvibratoire.fr et que j'ai mis dans le canal Victoria Luminis de toute façon. Voilà. Alors, il y a un autre outil aussi qui peut être utilisé justement pour vous aider à travailler sur les implants. Alors, nous, on l'utilise pas dans les sessions de dissolution d'implants, mais on l'utilise dans les marathons spirituels. C'est le support de méditation, en fait, de connexion à votre âme jumelle. Alors, utilisez bien notre support qui est un support neutre, justement sur le plan des visuels. Et en fait, la connexion justement à l'âme jumelle permet justement de se connecter à des fréquences suffisamment élevées pour pouvoir nous aider aussi à travailler sur la dissolution des implants. Donc voilà, on l'utilise dans les marathons spirituels. Sinon, on utilise aussi un autre outil qui est la méditation cristal. Je ne sais pas si Cindy ou Sandrine, si vous pourriez dire 2 mots peut-être sur la méditation cristal qui est utilisée dans ces sessions. Oui, d'ailleurs, elle est sur le canal aussi de méditation. On la propose, elle est sur les fils d'actualité, hein. Elle aide effectivement à atténuer justement les implants avec la géométrie d'un cristal, comme un cristal en fait, une sorte de pointe en haut et pointe en bas, justement, connexion source terre et reliance cœur avec une forme aussi, on va dire, hexagonale, me semble-t-il, hein, si je peux dire ainsi, et qui aide vraiment, vraiment, vraiment à atténuer aussi les implants. C'est une aide supplémentaire, on va dire. Après, Cindy, je pense qu'elle la connaît mieux que moi, mais elle est en tout cas dans le canal Méditons ensemble pour la libération planétaire. Elle est à disposition aussi. Donc voilà un petit rappel sur les outils à votre disposition, hein. Encore une fois, tous les supports ne se valent pas. Et c'est ça la force aussi du Contacté Cobra, et c'est pour ça qu'on le suit et c'est pour ça qu'on le relaye. C'est parce qu'il nous a mis à disposition justement des outils particulièrement puissants que nous avons reconnus comme tels, que nous avons reconnus comme puissants. Et si Cobra parle depuis au moins 2015 justement de ces implants primaires, je ne sais pas depuis combien de temps exactement il a mis à disposition des outils pour travailler là-dessus, mais je peux vous dire que ces outils sont au moins disponibles depuis 5 ans. Mais qui était utilisé justement dans des cercles un petit peu restreints, notamment dans les conférences de l'Ascension, et que nous avons justement démocratisé à travers ces sessions francophones ou internationales. Donc voilà, donc c'est votre dernière chance pour intervenir, pour témoigner ou pour poser des questions dans cette séquence enregistrée sur le délire des implants. Allez-y, ne soyez pas timide, et sans doute que nous passerons après à un after. Je ne sais pas, Cindy et Sandrine, si vous avez de la disponibilité pour faire un petit after non enregistré, comme nous avons l'habitude de le faire. On sera là, oui. Eh ben, c'est formidable. Et voilà. Et si vous n'avez pas d'autres questions, interventions, ben nous allons être dans l'obligation de conclure cette émission après 1h35 d'émission ce soir. Je ne sais pas encore s'il y aura une émission enregistrée lundi prochain. Nous verrons. Ce sera la surprise. De toute façon, vous serez informés à travers les canaux habituels. Et puis, comme je vois qu'aucune main ne se lève, je vais vous inviter, Sandrine et Cindy, à faire une petite conclusion. Bien, merci à tous pour votre présence. Hanonele, à bientôt. Namali, et rejoignez-nous aux sessions de dissolution d'implants pour retrouver votre souveraineté, votre liberté et faire péter la matrice pour la victoire de la lumière. Victory of the lights. Merci. Moi, c'est exactement la même chose. Je vais vous remercier tous et toutes pour votre présence. Intégrez bien votre présence je suis, donc votre souveraineté, et déclamez-la, n'ayez pas peur. Et on va péter la matrice, victoire de la lumière. Eh bien, merci à vous, et sachez qu'un travailleur de lumière qui justement arrive à se connecter à des fréquences suffisamment élevées, donc à travers par exemple ces méditations de connexion à la présence je suis,
et qui arrive à diffuser, à réouvrir justement ces canaux de lumière en travaillant sur la dissolution des implants, ce travailleur de lumière peut en valoir 10 ou 100 par rapport à d'autres qui font des exercices beaucoup plus, je dirais, communs ou mainstream. Et c'est pour ça que justement, nous, on insiste tellement là-dessus. Il peut suffire d'un, deux ou peut-être 10 personnes qui arrivent justement à se connecter à ces fréquences suffisamment élevées pour que le rapport de force soit inversé, que le rapport de grille soit inversé lorsque nous faisons des méditations mondiales ou des événements globalement, des événements de méditation réguliers. Donc voilà, donc on compte sur vous. J'espère avoir un petit peu, voilà, vous avoir apporté quelques éléments supplémentaires ce soir par rapport à la compréhension du sujet des implants, qui est un sujet on ne peut plus délirant. Et je mets un terme de ce pas à notre enregistrement. Et on vous invite à nous rejoindre à un prochain rendez-vous. Merci à tous. Merci pour votre attention. Merci pour votre contribution à la lumière. Elle est plus que jamais attendue puisque nous sommes malheureusement encore prisonniers de cette matrice, mais plus pour très longtemps. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt. Merci à